Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, la phrase qui a retenu mon attention, c'est une toute petite phrase. Et probablement qu'elle va vous surprendre. Dans tout l'Évangile que je viens de lire, vous savez, la petite phrase qui m'a accroché en fin de semaine, c'est « Il a perdu la tête ». Juste pour revoir le contexte dans lequel ça se passe, on nous dit ce matin que dans cet Évangile que Jésus revient dans le milieu où il a grandi, donc les gens le connaissent. Et comme Jésus se promenait d'une localité à l'autre, les gens le suivaient et entendaient dire qu'est-ce que Jésus disait dans d'autres villes. Et entre autres, ils entendent dire que Jésus, quand il se promène d'une ville à l'autre, il parle toujours de son Père qui est au ciel. Quand il revient chez eux, les gens qui l'ont connu disent « Coudon, il a perdu la tête, lui, là. C'est pas le gars qu'on a connu, hein. » Je ne sais pas s'il y a des gens qui vous ont dit ça dernièrement, vous êtes obligés de répondre. Mais tantôt, je vais revenir un peu pour dire dans quel contexte on peut l'interpréter pour aujourd'hui. En fin de semaine, c'est la dernière fin de semaine de ma série d'homélies qui portait sur les demi-vérités. Je vais juste rappeler certains points qu'on s'est dit il y a quelques semaines. Entre autres, on s'est dit que on a besoin, je ne peux pas rencontrer Dieu tout seul. Je peux parler à Dieu tout seul, je peux prier tout seul, mais si je veux grandir dans la foi, si je veux grandir humainement, à un moment donné, on a besoin des autres. C'est pas vrai que je peux juste me contenter de moi avec Dieu. J'ai besoin des autres. Au dimanche de la Trinité, on s'est rappelé que le Dieu auquel on croit, c'est un Dieu Père, Fils et Esprit, un Dieu qui nous aime. C'est ça qui est spécifique dans notre foi, et qui s'intéresse à nous personnellement. Et on dit que si on veut être heureux, comme on est créé à son image, nous autres, c'est intéressez-vous aux gens qui sont autour de vous. C'est le meilleur moyen d'être heureux. Et la semaine passée, on revenait un peu sur l'Eucharistie qu'on vit présentement. On s'est dit que l'Eucharistie, quand on la vit, c'est pas juste pour se souvenir du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, oui, mais il se passe vraiment quelque chose. Là. Ce matin, nous autres, là, on croit que Jésus ressuscité vient parmi nous, il vient nous donner la force dont nous avons besoin. Et ce matin, la dernière demi-vérité que j'aimerais vous présenter, c'est une demi-vérité que j'ai entendue souvent, que moi-même j'ai dit souvent, et je dirais qu'elle est presque totalement vraie. Si je vous en parle, c'est juste que ça demande une petite précision pour être sûr qu'on n'est pas à côté de la traque. Alors, la demi-vérité, c'est la suivante. Dieu ne nous donnera jamais plus que ce que nous sommes capables de porter. Et c'est vrai. C'est vrai que Dieu ne nous donnera jamais plus que ce qu'on est capable de porter. Si cela, ça veut dire que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est vrai qu'avec l'aide de Dieu, c'est ça qu'on veut dire, là, pas tout seul. Avec l'aide de Dieu, on sera capable de relever tous les défis de notre vie. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est très important de se dire, ça ne nous empêchera pas souvent dans notre vie de nous sentir dépassés. Ça ne nous empêchera pas souvent dans notre vie de dire, il me semble, là, je suis rendu au bout de mes forces. Et c'est souvent quand on est rendu au bout de nos forces que c'est là qu'on fait l'expérience qu'on a besoin des forces de Dieu. Vous voyez, c'est comme si l'expérience spirituelle, elle commence là. Quand mes forces à moi sont finies, j'ai besoin de ces forces à lui pour me rendre jusqu'au bout, sinon je vais manquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on fait juste dire la demi-vérité, comme je vous le disais, on va dire hey, « je suis dépassé », ça veut dire que Dieu m'a laissé tomber. Non, non. Dieu ne m'a pas dit que je ne serai jamais dépassé. Au contraire, tu vas être souvent dépassé. Tu vas souvent être au bout de tes forces. Mais quand ça va arriver, n'oublie pas de te tourner vers moi et je vais t'accompagner. Et c'est exactement l'expérience que Jésus a fait sur la croix. Jésus était complètement dépassé. C'est là qu'il s'est tourné vers son Père et il dit « Viens faire quelque chose, viens m'aider ». Son Père lui a donné la force d'aller jusqu'au bout. J'essaie de ne pas perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Ah, je voulais vous dire, c'est justement ceci. Je dirais même que ces périodes-là de notre vie où on se sent dépassé, là, ce sont des moments très importants dans notre foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand ça va à peu près bien, Dieu, ça arrive souvent qu'on l'oublie. Mais quand tu touches à tes limites, quand tu es rendu au bout de tes forces, c'est là que tu peux plus goûter, tu dis, ah, là, je peux sentir que sa présence vient m'aider. Et quand on a fait l'expérience que Dieu nous donne la force pour, dans un moment où on se sentait dépassé, ça, c'est ce qu'on appelle une expérience spirituelle. Et c'est important de vivre ça, de dire, à tel moment de ma vie, là, moi, j'ai l'impression que j'avais plus de solution, j'avais plus de force, je savais plus quoi faire. J'ai demandé à Dieu, puis finalement, ça s'est résolu.
C'est une expérience spirituelle. Vous comprendrez que ça ne se prouve pas. Si vous voulez me dire ça sur la rue, là, ils vont vous dire quoi? Tu as perdu la tête. Ben oui, parce que ça ne s'explique pas. Une expérience spirituelle, c'est pas pour se prouver. Une expérience spirituelle, ça s'expérimente. C'est ça, une expérience spirituelle. Et quand on voit des exemples, quand on nous parle de la parole de Dieu, bien, c'est l'expérience que Jésus a faite. Hein? Il retourne chez eux, ils l'ont connu quand il était jeune, puis là, il parle de son père, coudonc. Il a perdu la tête, il n'est plus terre à terre. Hein? Dans la deuxième lecture, on avait un extrait de Saint Paul. Saint Paul, c'est quelqu'un qui accomplit sa mission, il se promène d'une localité à l'autre, il forme des communautés. Puis Saint Paul, là, il rencontre épreuve après épreuve. Quand on lit ses lettres, on va voir, il va se faire frapper. Il va se faire mettre en prison, pas juste une fois, là, il est allé plusieurs fois en prison. Et quand les gens regardaient Paul aller, vous savez ce que certains disaient? Il a perdu la tête. Pourquoi il fait ça? Mais lui, il est en train de vivre une expérience. Il dit, oui, je suis dépassé, mais lui, il me permet d'aller jusqu'au bout. J'ai pensé vous donner ce matin un petit témoignage plus récent. Dimanche soir passé, j'ai écouté une émission qui s'appelle... Ah, ça va bien avec nous autres. Il y a du monde à la messe. Et dans cette émission-là, c'est avec, je pense que c'est Christian Bégin qui s'appelle, celui qui anime ça. Il faisait venir certaines personnes, entre autres, il y avait un chanteur qui s'appelle Jean-François Brault, je ne sais pas si vous le connaissez. Il donnait un peu son témoignage, et j'aimais ça parce qu'il disait dans sa vie à lui, bien, il dit, moi, là, souvent, mes forces, je suis rendu au bout de mes forces. Puis il dit, dans ce temps-là, j'y demande. J'ai pensé vous faire écouter, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce qu'on n'avait pas le droit de copier Télé-Québec, ils ont des droits réservés, mais j'ai les paroles. Puis j'ai juste mis la face de Jean-François Brault. Je vous demande de faire attention parce qu'il parle assez vite, mais tantôt je vais reprendre des paroles essentielles pour dire à quoi ça peut ressembler une expérience spirituelle. On prend le temps d'écouter ça. Alors c'est juste dans des mots très simples, je vais juste reprendre certaines expressions qu'il dit, parce que ce matin je vous parle, c'est quoi faire une expérience spirituelle? Alors dans les mots qu'il dit, c'est ceci. J'ai fait l'expérience que je ne suis pas tout seul. Il va dire, ça me donne une force que je n'aurais pas juste par moi-même. Ça me donne quelqu'un sur qui je peux m'accoter. Il dit, mon chapelet, il parle du chapelet, c'est le chapelet de son grand-père. Je ne sais plus si c'est l'arrière-grand-père ou le grand-père, en tout cas. Il dit, ce chapelet-là, c'est devenu le lien avec une force. Puis il dit, moi, cette force-là, je l'appelle ici Jésus. Vous savez, il a dit ça, c'était à l'émission à la TV. Je me suis dit, moi, les gens qui écoutent ça, ils doivent en avoir qui disent, vous savez qu'est-ce que certains ont dû dire? Il a perdu la tête. Il me semble jusqu'à maintenant, il y avait de l'allure, ce gars-là, qu'est-ce qui y arrive, là? Hein? Je ne dis pas que tout le monde, mais certains ont dû penser ça, je suis à peu près sûr de ça. Alors, ce matin, nous autres, à travers cette célébration, la demi-vérité que je vous disais, c'est Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons porter. Je disais, c'est une demi-vérité, mais si on croit que Dieu nous donne la force pour aller plus loin, c'est plus une demi-vérité, là. C'est tout à fait vrai. Pas juste nos forces à nous. Juste nos forces à nous, c'est une demi-vérité. Mais quand je crois à cette force-là qui nous dépasse, là, c'est tout à fait vrai. C'est ça notre foi. Et ce matin, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite simplement à reprendre ces paroles-là. Est-ce que je serais capable de reprendre ça à mon compte? Pas ce que lui a dit, là, moi, là, dans ce que je suis présentement, est-ce que je serais capable de dire, je fais l'expérience dans ma vie, de temps en temps, de goûter à ça, là, que je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un sur qui je peux m'accoter. Je crois que Dieu me donne une force que je n'aurais pas par moi-même. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à regarder ça. Je vous donne quelques instants pour vous accoter sur Dieu.